les enzymes, c'est ça. Non, oui, si tu veux. Bon, alors tu as avec ton pain enzyme. Est-ce que tu vas mettre quelque chose dessus d'abord Oui, beaucoup de beurre. Ouais, parce que c'est dégueulasse sinon. Alors avec le Ouais. beurre, peut-être ça fait passer quoi. Mais tu le Hmm. manges sachant que c'est dégueulasse en te disant comme ça je prends pas de calories, Ouais, c'est ça. tout simplement. Ouais. C'est horrible. J'évite les rondeurs. Mais y a que, c'est vrai qu'il y a que les femmes qui sont capables de faire ça. Ouais, c'est vrai. Et Oui, nous, mais on a- enfin, vous les mecs, je crois que vous n'avez pas vraiment, véritablement ce problème-là. Non, c'est sûr, mais d'un autre côté, on serait incapable. Enfin, il y a des mecs qui sont obèses même, donc ils Ouais. pourraient également faire Oh, oui, mais il y attention. en a très peu, je crois. Ou alors Euh, c'est parce que je regarde pas assez autour de moi, mais je crois qu'il y en a très peu ouais, il quand doit y en même. avoir un peu, mais enfin, je suis persuadé qu'on fait moins attention à l'alimentation. On serait incapable de bouffer quelque chose de dégueulasse pour qu'après Pour pas grossir, ou pour pas ceci, ouais, pour on ait pas des cela. répercussions physiques, c'est ça, ouais. Ouais. Comme quoi, enfin. Mais bon, ça, c'est un truc qui n'a rien à voir avec notre affaire. Non. Mais donc, je pourrais pas te faire le test des biscottes. T'avais qu'à manger des biscottes. Ça m'arrive de manger du pain grillé sans sel. Du pain. Est-ce que tu fais griller toi-même? Oui, Voilà. je fais pratiquement tout moi-même. Alors, est-ce que tu vas attendre qu'il soit hyper noir avant de le manger ou Oui. pas? Ah, d'accord. Ça veut dire que là encore, c'est symptomatique. Si tu laisses noircir, c'est parce que tu as quelque part les idées noires. Ouais, ouais. Mais Ouais, c'est ouais, ouais. certain, parce que Ouais, ouais. c'est le gaz carbonique après que tu vas ingurgiter, donc tu vas Moi ingurgiter j'aime bien tout ce qui est brûlé. Là, ce soir je me suis fait un. Je un me plat suis. brûlé. T'attends que ça brûle avant de les manger, quoi. Voilà, c'est ça, oui. Je Ouais. me suis fait réchauffer de la purée et je l'ai faite Cramé. griller, brûler. T'attends, enfin que tu te mets sur le palier, et quand ça sent très mauvais, tu rentres et tu Voilà, te mets ouais. à table. J'ouvre le Velux. Enfin, t'ouvres un peu la fenêtre pour éviter que tu sois asphyxié par la fumée qui sort du four, et tu te mets à table. Ça cuit sur le gaz, hein. Ah, c'est Pardon. sur le gaz que tu fais cramer Sur ça. le gaz dans une poêle. En plus, la purée dans une poêle. Je viendrai pas bouffer chez toi, hein. Ah bon? Bah Bah, si, tu peux venir manger, c'est très très bon ce que je fais. la purée dans une poêle? Bien sûr, avec du beurre, du poivre. Des fois je mets un jaune d'œuf dessus, c'est vachement bon. Ah bon, bah, je sais pas, ouais, preuve du contraire, ça se fait dans une casserole la purée pourtant. Bah, dans une poêle avec du beurre, la surface est plus grande, ça crame mieux, enfin bon. Ah mais ça doit être des crêpes, c'est plus de la purée. Oui, c'est des crêpes. Ouais, ben. Ouais, c'est vrai que t'as intérêt de faire un régime, hein, si tu manges des trucs comme ça va être infernal. Non, mais ça va, tu vois. Je fais 1m60, 55 kilos, c'est bon. Ben, Ah, ça commence à faire beaucoup de même. Mettre Non. 55 kilos. non, c'est bon, Ah, 50 kilos, ça serait mieux peut-être. Ouais. Enfin, je fais un peu de sport, donc ça C'est va. bien, il faut Un peu de s'entretenir. tennis, un peu de natation, je fais. D'accord. Alors maintenant, essayons de retrouver ce traumatisme. Alors dans tout ce que tu as dit, le traumatisme, alors pourquoi d'ailleurs tu ne dors pas la nuit? Eh bien, c'est très simple, parce que depuis très longtemps, tu rêves à un marchand de biscottes. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être un fantasme, je sais pas. Peut-être. Voilà, tu rêves à un marchand de biscottes qui viendrait la nuit t'apporter des biscottes ou des choses comme ça à manger. Enfin, Ouais. tout un tas de plats parce que tu rêves d'un cuistot en fait, hein. Quand je dis un marchand de biscottes, c'est peut-être un petit peu simplifié. Disons Ouais. quelqu'un qui fait la cuisine, quelqu'un qui fait à manger Ouais. et ou qui fait à manger ou qui possède à manger. C'est-à-dire, ça peut être le patron d'un restaurant, ça peut être un mec qui vient d'acheter des trucs à emporter Ouais. et quelqu'un donc qui viendrait t'apporter à manger le soir Mm. et donc qui t'obligera à manger après t'avoir attaché. Enfin, Bah, je sais que je vais. Enfin bon, ça a peut-être rien à voir ce que je vais te raconter, mais je sais que quand j'étais petite, ma mère me forçait à manger. Midi et soir, elle me forçait, presque elle m'entonnait, hein. voilà, bah tu vois donc. Ça doit être là encore un traumatisme Pour elle, il fallait que je mange, que je mange, continu, que je ouais. mange. Si j'étais une demi-journée sans manger, elle était complètement angoissée. Bah, ça doit être ça. Alors donc tu as un peu peur de dormir parce que tu as peur qu'on te force à manger pendant ton sommeil, etc. Ouais, peut-être. Donc à partir de là, il faudrait voir ou à pas manger du tout, alors à te rassasier avant de dormir. Et à partir de là, ça irait beaucoup mieux. Déjà, tu remarqueras que quand on a bien becté, tu manges le soir très tard, tu vas t'endormir aussi sec. Ouais, c'est C'est vrai. obligé parce que comme tu as le ventre lourd, il suffit de te mettre au plus bas en écoutant la radio ou en faisant autre chose. Et là, tu t'endors tranquillement. Ouais. Donc, c'est à cause de ta maman, encore une fois, que ça se passe comme ça. Et c'est horrible. Alors, les mamans, ils sont responsables de tous les traumatismes des enfants. C'est vrai, ouais. Elles sont responsables de pas mal de choses, je crois. Ouais, bah, déjà de la naissance, à partir de là, ça peut être un gros traumatisme Ouais. si c'est une mauvaise vie, si ça amorce. Ouais. Eh bien voilà, Mrs. Nadine. Ok, mais je te remercie.
Eh bien, faites bon rêve tout de même. Et puis ton émission, elle est parfaite. Essaie de la continuer dans le meilleur dans le meilleur des cas. D'accord, je croyais que t'allais dire dans le meilleur des mondes. Oh, bah, les deux sont pas mal, hein. Oui, pourquoi pas. Comme dirait Mister Huxley. Eh bien, faites bon rêve donc, et puis à bientôt. Ok, Au revoir. bye. Mister Félix, c'est ça? Hello, Monsieur Félix. Ah, c'est Fabrice d'abord. Ah bon, alors Fabrice. Allô? Salut Fabrice. Salut? Alors, Mister Fabrice, toi aussi tu veux tout savoir? T'as pas des problèmes? Tu bectes pas comme un gargantua? Il y a no problème à ce niveau-là. Non, non, à ce niveau-là, non, ça va. Pas de problème. Ouais, ouais. Bien, alors remontons très loin dans le temps, à l'âge où tu étais encore beau, sain, propre et gai. C'est-à-dire lorsque tu avais 7 ans et demi. Alors t'as 7 ans et demi, t'as joué aux billes à 7 ans et demi? Bah ouais, comme tout le monde. Bon alors t'es en train de jouer aux billes, il y a un mec qui vient de tout gagner, et toi tu te retrouves avec toutes les billes à lui filer. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas être honnête et lui filer toutes les billes, alors essayer d'en mettre quelques-unes de côté, les plus belles, pour pouvoir rejouer plus tard? Ouais, ouais, je vais essayer d'en garder plutôt quelques-unes de côté. Pour Donc- essayer de lui, lui regagner toutes celles que j'ai perdues. Ouais, donc tu vas te comporter de façon un peu dégueulasse, quoi. Ouais, Essayer de le gruger. ouais, en quelque sorte. Essayer de récupérer ce que j'ai perdu, quoi. Ok. Et donc tu es en train de jouer aux billes dans la cour, il y a je sais pas, le surveillant, je sais pas, à 7h30, comment on peut appeler les gens qui encadrent les enfants, le pion ou je sais pas trop quoi qui se bat dans la cour, et glisse sur une des billes, il te prend par l'oreille, il t'emmène chez le directeur. Est-ce que tu vas faire un mandat honorable devant le directeur? Est-ce que tu vas te mettre à quatre pattes, enfin pleurer, essayer de te faire pardonner? Ou alors est-ce que tu vas dire ouais, sale con, je t'emmerde, etc. Bon, bah, je dirais qu'il a qu'à regarder où il met les pieds, déjà d'une. T'as 7 ans et demi, hein, oublie pas. Que, Ah, 7 ans et demi, comment t'aurais réagi? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé un truc comme ça? Est-ce que tu t'es déjà fait emmener dans un bureau d'un supérieur comme ça parce que t'avais fait une connerie? non, non, bah, non, ça m'est jamais arrivé, mais je pense que je dirai rien, quoi, je le laisserai gueuler, hein. Donc tu vas t'écraser. Ouais, ouais. Je vais pas lui serrer les pompes, mais bon, bah, il en aura marre avant moi, hein. Donc tu vas préférer ne rien dire. Ouais, quand il aura fait, je pense que quand il aura fini de gueuler, bah, il arrêtera, hein. Ouais. Est-ce que tu te souviens t'être bagarré vers cet âge-là avec quelqu'un pour quelque chose? Vers cet âge-là? Oh, Ouais, je me rappelle pas, non. ta jeunesse. Est-ce que t'avais tendance à te battre souvent? Non, souvent, non, disons, faut pas m'emmerder, quoi. Je suis un peu soupe au lait, quoi. Mais, Ah. Et là, tu te souviens pas d'une fois où t'étais cogné la gueule récemment alors? Ou alors il y a quelque temps? récemment, Ouais, si bah. c'était sur un terrain de foot, Pourquoi? Vas-y, raconte ça. ouais, je jouais dans les buts, Ouais. et le mec, ça faisait 3-4 fois qu'il me balançait. Mhm. Alors, j'en ai eu ras le bol. Il est revenu, et j'ai pas attendu qu'il aille la balle dans les pieds, j'ai sauté dessus, moi. Puis bon, bah, le mec, il s'est relevé pour se taper sur la gueule. Et après? Bah, ça a fini que je me suis fait éjecter du club. Et puis maintenant tu joues au ping-pong. Non? Non, mais ça faisait 3-4 fois qu'il me baisait la gueule, le mec. Ah, j'en ai eu marre, j'ai attendu venir. Puis une fois qu'il est venu, qu'il est rentré dans la surface, bah, il avait pas la balle, hein. Et j'y suis rentré dessus, je suis tombé dessus. Il fallait être plus rusé, il fallait attendre qu'il ait la balle, et puis un goal il a beaucoup plus d'armes qu'un mec qui arrive avec juste une balle au pied, quoi. Ah ouais, mais il m'avait pris la tête ce jour-là. Donc tu es impulsif, Ouais, voilà, c'est ça, ouais, soupe au lait, quoi. souple et impulsif, et tu réfléchis pas beaucoup des fois à ce niveau-là. Ça manque de ruse, ça manque de ruse certain. Est-ce que tu as déjà justement, pour me contredire, est-ce que tu as déjà eu l'occasion de prouver que tu étais rusé? Est-ce que tu as déjà fait quelque chose qu'on peut considérer comme un acte de quelqu'un de rusé? Waouh. C'est-à-dire, je sais pas, admettons, tu voles dans un Monoprix, mais pour pas te faire piquer, tu vas poser l'objet que tu as volé quelque part, et puis après tu te balades comme si de rien n'était, et tu reviens le chercher alors que les personnes qui surveillent la sécurité du magasin ne font plus attention à toi. Enfin, ce genre de choses, quoi. Oh non. Ah non, à chaque fois que je piquais dans les monoprix, je me faisais gauler, alors. Donc, tu t'es déjà fait piquer, alors. Euh, Et t'avais volé quoi? ouais, une fois, je devais aller à la piscine, j'étais môme, hein. Je devais avoir dans les 10 ans. Et je devais aller à la piscine, ma mère elle était bourrée, j'avais pas de maillot de bain. Alors j'étais à la piscine, au monoprix, j'ai piqué un maillot de bain. Et tu Je l'as me mis suis fait sur... gauler, quoi. Et tu l'avais mis sur toi, le maillot de bain? Bah ouais, je l'avais mis sur moi, ouais. Je l'avais mis dans le blouson et tout. Et le mec, en plus de ça, c'est pas moi qui l'ai attrapé, l'inspecteur. Il a Ouais. attrapé un de mes potes. Et ce connard, il a dit que c'était pas lui qui l'avait, que c'était moi qui l'avais. Sinon, moi, il m'avait pas vu, le mec, hein. Ah, d'accord, c'est les vieux chiens.
Non, enfin, je tellement, j'avais 10 berges. Ouais. T'es excusable alors. Ouais, ouais. Alors essayons de remonter très loin. Et après tout ce que tu viens de me dire, j'ai, je crois, trouvé pourquoi tu es dans cet état-là. À ton âge, tu as quel âge aujourd'hui? Hein, pardon? Tu as quel âge là? 21 ans. T'as Bientôt. 21 ans. Alors pourquoi t'as 21 ans? Eh bien, et pourquoi tu as 21 ans? C'est parce que t'as pas 22 ans. C'est comme dirait la police. Et parce que t'en as plus 20. Donc tu commences à vieillir. C'est horrible, mais c'est comme ça. Alors, je suis persuadé à 12 ans, t'as dû connaître une petite nana. Enfin, il y a une nana qui te plaisait à 12 ans. Ah ouais, bah il y avait plus d'une. Hein. Voilà. Enfin, je suis persuadé qu'il y en avait une surtout. Une qui te plaisait, mais ça en est resté là, quoi. Parce qu'il y a un traumatisme dans ta tête qui fait qu'à 12 ans, donc tu as eu une expérience malheureuse. Enfin, c'est-à-dire que tu te serais mis en cadre pour une nana qui, à l'époque, était, selon toi, la femme de ta vie et tout. Enfin, quand on a Ah 12 ans, ça va vite. Tu te souviens pas? ouais, ouais, c'était pas à 12 ans, c'était à 13 ans. Je me rappelle, c'était en colo. C'était Alors de vas-y, Monétique. raconte-nous. Ouais, c'était en colo, je me rappelle, ouais. Ouais, j'avais 13 ans à ce moment-là. Ouais, Vas-y, dis-nous tout. ouais, Bon. c'est une nana, celle qui m'avait fait fumer en premier, tout. Enfin, fumer des cigarettes, quoi. Ouais, ouais, Et d'accord. cette nana, j'ai jamais pu. Ah, j'aimais vachement. Hein. Et après la colo, tout, je l'ai revue, jusqu'à 15 ans. Ouais. Et là, j'ai jamais pu me la faire. Putain, j'en étais fou en plus. Et voilà. Et donc ça, c'est le traumatisme de ta vie. Toute ta vie, tu Ah ouais, mais apporteras maintenant, à l'intérieur de toi ce traumatisme-là. Mais oui, parce que même si tu te maries avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui restera toujours présent dans ton cerveau. Et à la limite, t'aurais pu devenir PD, quoi. c'est faux, non. Mais si, t'aurais pu devenir PD, heureusement, ou malheureusement, je sais pas, ça c'est selon du côté où on se place, c'est peut-être pas arrivé. Mais donc tu as été traumatisé parce que cette jeune fille s'est refusée à toi. Enfin, cette petite fille s'est refusée à toi. Voilà. Ouais, c'est-à-dire que bon, j'ai eu du mal à le digérer, mais maintenant c'est passé, quoi. c'est Ah, fini, mais hein. dans ta tête, tu crois que c'est passé, mais dans, dans l'inconscient, c'est pas passé. Ouais, parce que moi, avant que tu m'en parles, là, j'avais oublié, j'y pensais pas. Hein. Ah, bah, Bon, tu bah là, vois, tu m'en as parlé, je me rappelle encore du prénom, tout, le mois, l'année, tout. Hein. tu vois, si c'est resté présent Je me presque rappelle, 10 ans après, c'est qu'il y a des raisons. c'était en Vendée au mois de juillet. Ouais. Ouais, je me rappelle, mais sinon, je pensais pas. Hein, il y a longtemps que j'y pensais plus à ça. Ouais, mais tu vois, la preuve, tu es capable de me donner tous les détails alors que ça fait presque 10 piges. Ça veut dire que c'est resté bien important dans ton cerveau, ça détient une place importante. Ouais, c'est vrai. Et voilà. Eh bien, Mister Fabrice, je vais te laisser tranquille maintenant, avec Ouais. tes souvenirs horribles, et tes traumatismes qu'on ne pourra plus jamais enlever de ton cerveau. Non, mais je suis pas traumatisé par ça. Bah, il faut pas de toute façon, il faut essayer de te contenir, arrête de boire et de fumer, et dis-toi que la vie, c'est quelque chose qui peut changer du jour au lendemain. Voilà. Ouais, Bien, faites de beaux rêves, ok. et puis à une prochaine fois. Bientôt minuit, l'heure du crime, et vous êtes toujours à l'écoute de 92 Radio, c'est Titi Wolf avec vous dans Banzai. Ce soir, on donne dans les sites groupes tout simplement, c'est Félix maintenant. Ah ben il est parti, Mister Félix, alors on va prendre Sylvie. Bonsoir Sylvie. Sylvie. Allô. Alors où étais-tu partie, Sylvie? Dis-nous tout. Bonsoir. T'es en train de manger? Non, Je mange pas, c'est bon. Hein? Tu manges ou quoi, non? Non. Ah bon, on dirait. C'est peut-être ton téléphone qui est un peu trop bousillé. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être cela. Mhm. Eh bien, chère Sylvie, commençons-nous en un mot, je vous le jure. Alors, le repas de famille, comment ça se passe? Est-ce que déjà tu vis avec tes parents? Avec tes parents, avec des amis ou des... Je m'en fous, est-ce que tu vis avec quelqu'un? Bah oui. Mhm. Avec tes parents? Ouais. Bon, t'es avec tes parents. Ça simplifie les choses. Alors, le repas de famille, comment ça se passe? Essaye de nous décrire ça. Bon, déjà, moi, je mange très peu. Ouais. Donc, bien souvent, ils sont à table et moi, j'y suis pas. C'est-à-dire qu'ils bouffent, mais toi, tu vas pas. Mais t'as réussi à obtenir ce privilège sans problème, ou alors ils t'ont engueulé bien longtemps avant que tu puisses te mettre à table à des horaires différents? Bah, disons que vu mon bon caractère, ils m'ont laissé peinarde. Comme t'as un mauvais caractère, c'était ça ou te faire cogner, enfin, ou tu leur cognais dessus à la limite, quoi. Oh non, non, non. T'aurais pas été jusque là, Oh, tu plaisantes? mais leur faire la gueule. Non, même pas. Eh ben alors pourquoi ils ont toléré cela, là? Bah, parce que c'est des gens intelligents et puis qui me Ah, laissent d'accord. peinarde. Ils te laissent peinarde, parfait. Tu peux pas baisser un tout petit peu ton histoire, il a l'air un petit peu fort.
Ouais, mais sinon je vais plus t'entendre. Ah bon. Attends. Tu- Oh Oh là là. là. Allô? Oui, achète-toi un casque, ça sera mieux. Ouais. Bien. Donc, il t'arrive quelquefois tout de même de manger avec eux? Ouais, quelquefois. Et alors, vas-y, décris-nous le repas, comment ça se passe. Bah, je sais pas comment t'expliquer, moi. Bah, décris tout, les détails. Est-ce que les gens parlent? Est-ce qu'ils parlent pas? Est-ce qu'ils ont le nez dans l'assiette? Est-ce qu'ils regardent la télé? Oh non, non, on regarde pas la télé. On regarde très peu la télé, disons. Ouais, Donc la télé, elle fait pas partie du repas familial. ouais. On discute. Et puis, bof, je sais pas, moi. Est-ce que il y a des discussions du type café du commerce ou alors c'est des choses plus intellectuelles? Bon, ça dépend, ouais, c'est sur, je sais pas comment t'expliquer, des fois c'est sur les activités sportives, ça dépend, hein. Non mais je veux dire en gros, est-ce que c'est refaire le monde comme les poivrons au bureau de tabac ou plus simplement des discussions plus cool? Ouais, des discussions cool, disons. D'accord, il n'y a jamais d'engueulade donc. Oh non, pas à table, hein. Pas à table. Oh non, Vous attendez d'avoir fini de manger pour éviter de vous foutre les assiettes sur la gueule? oh non, même pas. D'accord. Donc tu vis dans un univers hyper sympathique. Ah bah, je pense, ouais. Parfait. Bien, est-ce que tu travailles? Ouais, Tu fais quoi? bah, je suis secrétaire. Le secrétaire. C'est-à-dire tu tapes à la machine, etc. Ouais, D'accord. Et avec ton patron, ça se passe bien aussi? ouais. Ouais. Est-ce qu'il essaie de te draguer, ton patron? Ton avis? Oh non, non, non. Non. Et est-ce que tu le regrettes ou est-ce que tu en es contente? Oh bah, j'en suis bien contente, hein. Alors tu en es contente parce qu'il te plaît pas ou parce que t'as pas envie de mélanger travail, amour, etc. Non, 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 d'abord parce que j'ai pas envie de mélanger, puis parce que j'en ai rien à foutre. De ton patron. Oh ouais. D'accord. Si demain on te faisait, on te disait tiens, tu viens travailler chez moi et t'as 1500 balles ou 2000 francs de plus, tu irais tout de suite sans regarder. D'aller travailler chez lui? Mais non, je te dis si jamais une autre société te propose, tiens, je te file 105 en plus et tu viens bosser avec nous, est-ce que tu irais sans problème? Non, je pense pas. Pourquoi? Ah, parce que dans l'ambiance dans laquelle je me trouve actuellement, elle est assez sympathique, donc je pense que c'est déjà une chance que j'ai de pas entendre les gens se déconner sur le dos. Mhm. Et Toute la puis- journée? Hein? Toute la journée? Ouais, exactement, hein. Si tu veux, bon bah c'est la 12e boîte que je fais, et puis j'attendais que ça, quoi, de trouver une boîte où je me sentirais bien, qui serait pas trop loin de chez moi, et puis où je pourrais quand même vivre, où j'aurais pas de plomb de métro le matin et de le soir. Mhm. Je pourrais faire des trucs qui me plaisent à côté, parce que bon bah le secrétariat c'est pas la folie, hein. Ah, bien entendu. Bien, alors remontons très loin dans ta jeunesse, je sais pas, aux alentours des 15 ans par exemple. Mhm. Admettons, tu as 15 ans et il y a des petits mecs qui sont avec des mobylettes et qui essayent de t'emmerder. Comment tu réagis? Oh, bah assez mal, hein. C'est-à-dire, est-ce que tu as des souvenirs de ce genre de choses par exemple? Ouais. Vas-y. Oh, bah, comme toutes les nanas, hein, de toute façon. Mais je veux dire que, bon, bah, s'ils insistent pas trop, ça se passera peut-être pas trop mal, mais enfin, s'ils insistent, il vaut mieux pas qu'ils me cherchent quand même. C'est-à-dire que tu serais prête à leur cogner dessus? Ah ouais, ouais. Carrément. Ah ouais, oh, bah, c'est sûr, hein. Ah, tu es une méchante alors. Ah ouais, assez. Donc tu avoues être méchante, tu dis ouais je suis méchante. Ouais, je pense que dans certains moments... T'es méchante et agressive, hein. Ah ouais, ouais, de toute façon, agressif, c'est sûr, ouais. Et tu sais pas pourquoi. Bah, disons que moi, j'aime pas trop qu'on m'emmerde. Ah, d'accord, mais enfin, il y a des gens qui vont réagir de façon différente. Ils vont pas cogner, ils vont parler, ou ils vont être plus forts avec la parole, avec la voix, pour essayer de dissuader les gens de les emmerder Oh, avant moi, de je leur hurle cogner pas. dessus. Moi, j'en viens aux mains. Donc là, directement, tu vas essayer de leur cogner dessus. Oh, peut-être pas tout de suite, mais... Enfin, je veux dire, quand je dis directement, c'est-à-dire que ce sera quand t'en auras marre, la première de tes réactions sera de faire ça. Ah ouais, ouais, de toute façon, ouais, c'est sûr que ça arrive. Ouais, ça arrive, c'est sûr. Parfait, parfait. Est-ce que tu as déjà eu une maladie assez grave, enfin même une maladie infantile, mais qui soit mal passée, qui se soit mal passée? Oh non, Non, rien du tout. non, non. T'as eu des maladies infantiles?
Bah, bien sûr, ouais. évidemment. Hein. Et laquelle t'a laissé plus de souvenirs? Aucune, franchement, alors là, aucune. Hein. Tu te souviens d'aucune de tes Ah non, maladies? non, non. J'ai eu la rougeole, la varicelle, Ouais, les oreillons, mais tu vois, vraiment, j'en ai gardé aucun souvenir. d'accord. Et c'est difficile, hein, parce que tu m'as pas dit grand-chose. C'est pas... Alors, on va s'intéresser à la vie quotidienne. Le test de la salle de bain. Alors, t'es devant ton miroir. Euh, Est-ce que, après avoir mis du dentifrice sur ta brosse à dents, tu vas te brosser les dents devant le lavabo ou alors tu vas te balader dans ton appart avec la brosse à dents dans la bouche? Non, non, je me brosse les dents sur le lavabo. Ouais, et pourquoi tu te baladerais pas? Bah, parce que je sais pas, ça me viendrait pas à l'idée, je veux dire. Non, d'accord, mais admets, ça te vient pas à l'idée parce que c'est logique quand on se brosse les dents de se brosser les dents dans le lavabo. Enfin, Bah, je veux dire de se brosser les dents dans le lavabo, mais tout de suite, ou alors je veux dire de se balader avec la brosse et de revenir après au lavabo. non, mais de toute façon, je vais pas perdre mon temps à me balader avec la brosse aux dents dans toute la baraque. Ouais, Moi, je me brosse les dents, puis on n'en parle plus, puis c'est terminé. Hein. ouais. Donc en fait, tu considères ça un peu comme une corvée. De me laver les dents? Ouais. Oh non, comme un plaisir même. Eh bien alors pourquoi tu l'augmentes pas ce plaisir en te baladant avec une brosse à dents dans ton appartement? Bah, parce que je vois pas l'utilité, je veux dire. Bah là, si, ça, on peut admettre que le dentifrice, plus longtemps il sera sur les dents, mieux ça vaut. Oh non, non, Mais non, si, mais si. moi je le vois pas comme ça. Hein. Bah, dans la réalité, c'est comme ça, faut le reconnaître. Bah non. Si, enfin, je dis pas qu'il faut se balader quand on se brosse les dents, mais c'est vrai que plus longtemps on a des brosses à dents, enfin on se brosse plus longuement, merde, plus on va se brosser longtemps les dents, mieux ça vaudra. Ouais, peut-être, je sais pas. Bah oui. Mais donc toi tu vas faire ça rapidement, hein. Deux coups, un coup en haut, un coup en bas, bing, c'est terminé, au revoir Non, papa. mais non, je me brosse les dents assez longuement si tu veux, mais bon, moi je le fais sur le lavabo parce que Mhm. Et est-ce que tes brosses à dents font long feu? non. Que- Enfin, j'essaie de qu'elle fasse un mois et demi, Mhm. parce qu'après, bon bah ça, il y a plus de le côté positif de la brosse à dents, c'est plus la peine de se laver les dents, je veux dire. Ouais. Vaut mieux. Et t'aimes bien quand les brosses à dents t'arrachent la gueule un peu Non, quand même pas. Non, t'aimes pas quand les poils à brosse à dents sont très très durs? Si, mais ouais. Bah quand ils sont vraiment comme ça va faire presque un peu mal quand tu te brosses les dents. Ouais, mais moi je choisis toujours une brosse à dents qui me fasse pas saigner les gencives. Ah non, mais je dis pas jusqu'à faire saigner les gencives, quand les gencives Mais si, saignent. si, parce que justement, si tu prends une brosse à dents en poil de sanglier, eh bien, le poil de sanglier, c'est quand même assez dur. Mhm. Et même si tu frottes pas beaucoup sur tes dents, ça arrive à te faire saigner les gencives. Ouais. Donc, moi, j'utilise pas ces brosses à dents. Tu fais attention à ça, quand même. Ah ouais, ouais. Ah ouais, Ouais. moi, je fais attention enfin, à pas mal de choses, quoi. Ah ah, parfait, parfait. Alors, est-ce que tu as déjà eu des problèmes à l'école avec des amis, des choses comme ça, quand tu étais à l'école avec... et tu t'es pas engueulé avec tes amis, avec... Ah si, alors pour là, des si, choses. hein. Ça t'est arrivé souvent? Disons, ouais, assez souvent parce que c'était surtout en sport. Pourquoi? Parce on était dans une classe où il n'y avait pas beaucoup de nanas qui aimaient le sport. Mhm. Et puis bon, ben, on faisait sport toute notre classe. Bon, je crois que maintenant on sépare les filles des garçons. Mais nous, on faisait sport filles et garçons mélangés. Ouais. Et tous les mecs, ils aimaient le sport, ils adoraient le sport. Et nous, dans les filles, on devait être 3 ou 4 qui faisions du sport en dehors des heures de cours. Donc on aimait le sport. Et les autres nanas n'aimaient pas le sport. Et je me souviens que, notamment au hand, le prof, il était déjà pas moqueur, le prof. Il me choisissait toujours comme capitaine. Et puis il me faisait toujours trinquer avec les filles qui n'aimaient pas le sport. Et puis il foutait les deux ou trois nanas qui aimaient le sport avec les gars. Alors moi je vais te dire, je flippais pas en sport. Hein, parce qu'il y en avait deux, bonjour. Hein. Quand on leur envoyait la balle de hand, elles se barraient. Carrément les filles. Elles en avaient une trouille de